Monsieur Macha Takayembe, bonjour. Bonjour, merci. Vous êtes ministre des Infrastructures dans la province du Lualaba. On parle du délabrement très avancé de la route nationale numéro 39, le trafic qui semble être coupé. Qu'est-ce qui se passe réellement? Bon, en fait, merci beaucoup de votre question, parce que c'est vrai, vous savez que ce n'est pas seulement la RN39 qui est détériorée, c'est pratiquement toutes les routes nationales et qui sont vraiment attaquées, surtout pendant cette période de pluie. Pendant la saison sèche, les gens se débrouillent tant bien que mal, fréquenter ou aller à leur destination. La route RN39, comme le dit le mot, c'est une route nationale numéro 39. C'est une route d'intérêt national. C'est une route qui est normalement sous la compétence du gouvernement central. Qu'à cela ne tienne, nous sommes dans notre province de Lualaba, Madame la gouverneure Fifi Masuka, que je profite de féliciter pour son élection. Elle n'a pas hésité un seul instant de mettre un peu de moyens parce qu'elle ne va pas se dire, bon, moi j'attends que Kinshasa donne les moyens pour arranger cette route parce qu'elle est de sa compétence. Et ce sont les Congolais qui utilisent cette route. Et c'est ainsi qu'elle n'a pas hésité un seul instant. Après avoir mis la brigade, parce que pour ceux-là qui connaissent très bien cette route, ils savent que la brigade provinciale, avec les engins payés par le gouvernement provincial sur là-bas, était à pied d'œuvre sur les tronçons Mukouleji jusqu'à Mungulunga. Donc, on a battu quand même un bon travail. Et ces tronçons-là, l'année passée, où il y avait beaucoup de problèmes, maintenant, ces problèmes existent. Bon, c'est pendant la période de pluie, plus on n'intervient pas, parce que si nous n'intervenons pas, c'est parce que il y a toujours des promesses au niveau de Kinshasa. Oh non, laissez, il y a un entrepreneur qui va passer. Oh, laissez, il y a un entrepreneur qui va passer. Ça nous met toujours en retard. Mais à un moment là, l'autorité a pris l'option de se jeter à l'eau pour pouvoir vraiment arranger cette route. C'est ainsi que on est revenu sur l'entreprise Omega SARL, que vous connaissez très bien. Omega qui nous a fait la route Kassaji-Sandoa jusqu'à Kapanga. Et elle a fait un bon travail. On a confié les tronçons qui étaient abîmés de Dissombo jusqu'à Samujinga, en essayant un peu de boucher les différents bourbiers qu'il y avait sur ces tronçons. Pratiquement sur un tronçon de Pointe-à-Temps, environ 10 km. On leur a donné encore un autre travail à faire à partir de Kaoundou jusqu'à Dilolo, parce que ces tronçons aussi étaient vraiment abîmés. Qu'à cela ne tienne, on a essayé d'exposer la situation à l'autorité parce que sur ces tronçons, il y a un tronçon qui a fait très longtemps qui n'a jamais été travaillé. C'est le tronçon de Divouma jusqu'à Sambembe. Pour ceux-là qui fréquentent très bien cette route, ils savent que c'est le tronçon qui est vraiment très mauvais. Alors, l'autorité a décidé de confier encore ce tronçon à Omega. Et ça fait 28 km. Kaoundou, Dilolo, ça fait pratiquement 40 km. Et puis, nous, quand nous sommes passés sur cette route après les élections, nous avons vu que la sortie de Kassage, donc de Kassage vers Kakopa, en tout cas, cet endroit-là est très abîmé. Nous avons exposé le problème à l'autorité. On a confié à la même entreprise Omega qui est pour le moment à pied d'œuvre sur place. À ce jour, il y a un tronçon qui posait beaucoup de problèmes, c'est le tronçon d'Ikapa-Kayembe, au niveau de Sogefort. Jusque là-bas, et hier, on a arrangé sur ce tronçon-là. Malheureusement, aujourd'hui, il y a encore un camion. Les gens, au lieu de suivre ceux-là qui sont en train de le guider là-bas, il y a un transporteur qui semblait être pressé. En voulant forcer le passage, il s'est encore embourbé. Donc, à ce moment, il y a encore un petit blocage. Et là, je venais d'échanger avec le DG Johnny de Omega pour le convaincre afin qu'il ramène les engins qui ont travaillé là-bas hier pour qu'ils viennent encore voir comment réparer à ce niveau-là. Voilà un peu d'une façon ramassée la situation de la RN39. C'est vrai, hier j'ai vu les images des jeunes de Kassaji qui ont manifesté. C'est leur droit le plus légitime, comme je l'ai dit, parce que la sortie de Kassaji n'était pas vraiment en bon état. Et je pense qu'ils se calment. Nous sommes pendant la période de pluie.
l'autorité provinciale se soucie de ces problèmes et il s'en occupe. Et nous avons demandé à Omega de déplacer un autre atelier qui va placer au niveau de la sortie de Kassai. Ce que les gens doivent comprendre, nous sommes pendant la période de pluie. La période de pluie, les choses ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Mais on a ce souci-là de réparer, on a ce souci d'intérêt, parce que nous-mêmes, nous fréquentons cette route-là. Donc on a ce souci-là d'intervenir. Ça demande quand même des moyens au niveau de la province. Nous n'attendons pas que le gouvernement central qui nous retarde de temps en temps. Parce que quand vous voulez démarrer quelque chose, on vous dit que non, on a déjà signé un contrat avec quelqu'un au niveau de Kinshasa. Vous vous réservez. Bon, vous allez attendre 1 mois, 2 mois. Bon, l'entreprise qui devait venir travailler ne vient pas. Vous êtes obligé encore de revenir vous-même là-dessus, de prendre les moyens au niveau de la province pour injecter sur cette route, afin de faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. Mais aussi, c'est très important, vous qui êtes à Kinshasa, vous devez nous aider parce qu'il y a des gros camions, des tracts qui viennent de Kinshasa, qui passent par Lufu au niveau de Congo central, qui vont déboucher au niveau de l'Angola pour amener leurs marchandises. Comme ce sont des camions lourdement chargés, ce sont ces camions des fois qui nous créent vraiment des fils à retordre. Voilà, messieurs les journalistes, si vous avez cherché à connaître du moins mon point de vue sur cette route, c'est bien ce que je viens de vous dire. Et donc, on peut conclure que le gouvernement provincial du Lualaba n'a pas croisé les bras face à cette situation. Non, justement, le gouvernement ne peut pas croiser les bras. Ne peut pas croiser les bras. On ne s'intéresse pas seulement à la ville de Kolwezi, parce que il y a des gens qui quittent Kolwezi qui vont à Dilo. Si cette route-là n'est pas arrangée, ils vont y aller comment? En fait, cette situation de route, c'est vraiment une situation générale. Mais aussi, nous devons plaider au niveau du gouvernement central qu'ils essaient de nous aider pour résoudre ces problèmes de nos routes nationales. Nous avons la RN1 qui est dans la même situation. Nous avons la RN39 dans la même situation. Pendant que nous-mêmes, nous avons des routes provinciales que nous devons nous-mêmes nous y attirer, nous devons aussi voir comment résoudre le problème du gouvernement central qu'on nous aide quand même. Monsieur le ministre Machat Kayembe Célestin, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier. C'était notre devoir d'éclairer l'opinion provinciale et nationale. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.